Salut, 4 décembre 2017, François Furet, La Révolution. Je suis tombé dans ce livre sur un passage indiquant les révolutionnaires au début de la Révolution française voyaient des complots partout. Et ça ne les empêchait pas, bien sûr, d'agir comme ils le voulaient. Et cette lecture m'a fait totalement voir les théories complotistes d'une façon différente. Donc je vous donne le fruit de ma réflexion. Qu'est-ce que c'est que le complotisme finalement? C'est déjà de l'énergie politique. Ces gens-là ne sont pas passifs comme beaucoup d'autres. Il y a déjà quelque chose. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est combien de personnes partagent cette théorie du complot, de ce complot-là. Et enfin, et c'est très important aussi, c'est le plus important, c'est essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, au moment de la Révolution française, en général, les révolutionnaires voyaient des complots aristocratiques partout. Ça ne les empêchait pas d'appliquer exactement leur programme. Donc, le complotisme, finalement, nous renseigne peut-être sur un projet de société, tout simplement. L'essentiel, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière l'accusation. Quand on accuse Bilderberg, quand on accuse les Juifs, on ne veut pas dire la même chose. On voit le monde autrement. Et on a probablement un projet différent. Donc, selon les accusations complotistes, vous essayez de comprendre ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, vous vous intéressez en fait aux accusations complotistes qui sont soutenues par beaucoup de personnes, si vous n'avez pas trop de temps à perdre, et donc vous essayez d'interpréter l'accusation elle-même. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens-là qui accusent Bilderberg, s'ils avaient le pouvoir, qu'est-ce qu'ils feraient? C'est ça qui est essentiel. Donc le nombre de personnes qui partagent cette idée autour des responsables du complot, autour des responsables qui dominent le monde, c'est soit Bilderberg, soit les Illuminati, soit les Juifs, soit les francs-maçons, ils dominent tous le monde apparemment, donc c'est du n'importe quoi, simplement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Bilderberg, c'est... je ne vais pas vous dire ce que c'est. Donc Bilderberg, en gros, donc je vous dis ce que c'est les élites américaines et européennes qui se rencontrent, je crois, tous les ans et qui discutent. Donc, accuser Bilderberg, c'est probablement refuser la domination américaine, refuser le monde occidental et son amour de l'argent, refuser la soumission aux élites traditionnelles soumises totalement à l'argent. Ça doit probablement être ça. Les Illuminati, c'est une association de gens riches, je pense, européens. Donc les Illuminati, c'est européen, davantage européen, et ça a été créé en Allemagne. Est-ce que accuser les Illuminati, c'est peut-être avoir une vision plus européenne des choses? On accuse les élites européennes, et peut-être que derrière, il y a une volonté de construire une autre Europe. C'est peut-être tout simplement ça, mais ça doit être assez facile à être assez précis en s'intéressant au discours des gens qui ont cette vision complotiste. Vous pouvez vous intéresser à ce qu'ils disent pour déduire ce qu'ils veulent faire concrètement. Vous avez l'accusation des francs-maçons, vous avez l'accusation des juifs. Donc quand on accuse les francs-maçons, alors ça doit vouloir dire qu'ils refusent en fait la France jacobine. C'est ça qu'il y a derrière très certainement. On refuse la France jacobine, on veut une France girondine, donc une France des régions, une France qui respecte les cultures régionales et les langues régionales. C'est probablement cela qu'il y a derrière. Alors bien sûr, il faut en discuter. Ce qu'il y a de très bizarre, c'est que les partisans du complotisme n'expliquent jamais ce qu'ils veulent vraiment. Ils nous disent c'est la faute des francs-maçons, les francs-maçons dominent le monde, ou Bilderberg domine le monde, ou tout vient de Bilderberg et Bilderberg domine le monde. Mais c'est qui est accusé qui est intéressant. Qui est accusé? Combien de personnes accusent ce groupe-là? Parce que si peu de personnes accusent Bilderberg, eh bien, on est sûr qu'ils n'arriveront jamais au pouvoir, ces personnes-là, ces personnes qui accusent Bilderberg. Si vous avez 200 000, 500 000, 1 million de personnes qui accusent les francs-maçons d'être responsables de tous les problèmes en France et de dominer la France,
il y a une bonne chance qu'il crée un parti politique qui appliquera en fait la vision du monde de ceux qui critiquent les francs-maçons. Donc ils iront probablement à une frange girondine. C'est ça qui est essentiel, c'est comprendre ce qu'il y a derrière l'accusation. C'est fouiller l'accusation, parce que généralement ces gens se contentent de dire tout est de la faute de francs-maçons, de Bilderberg, sans ajouter grand-chose. Qu'est-ce que les accusateurs, de quoi les accusateurs les accusent-ils, accusent les francs-maçons précisément? Vous en déduisez quand même ce qu'il y a derrière, vous tapotez un peu partout, vous essayez, vous ouvrez bien les oreilles, vous écoutez bien ce qu'ils disent, vous les poussez un peu à s'exprimer, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, pourquoi les francs-maçons, et vous en arrivez à déduire en fait une vision du monde et un projet politique. C'est le projet politique derrière cette accusation qui est l'essentiel. Alors on accuse souvent les juifs. Et moi, ça me paraît bizarre, puisque les juifs sont en perdition, littéralement. Ici en France, on tue les juifs dans l'indifférence générale. Si ça continue comme ça pendant 20 ans, il n'y aura plus beaucoup de juifs de moins de 40 ans en France, parce qu'un certain nombre aura été assassinés, et les autres seront partis pour éviter d'être assassinés ou éviter de vivre sous une pression permanente, parce qu'on aura de plus en plus de Maghrébins en France. Et en Israël même, eh bien, vu la montée en puissance de la Turquie, de l'Égypte et de l'Iran, là aussi, Israël baisse en puissance. Être israélien, ça va être de moins en moins confortable. Donc les Juifs aujourd'hui sont occupés à entrer en décadence, à souffrir en fait. Donc pourquoi les accuser? Ça c'est assez bizarre. Moi je ne comprends pas pourquoi. Par contre, là où on revient à la cohérence, c'est qu'on accuse les Juifs de faire venir une immigration massive ayant pour objectif de détruire l'Europe. Donc en gros, ce sont des européistes qui accusent les Juifs de faire cela, et ils les accusent de faire venir des Noirs et des musulmans. Donc il y a en fait probablement un rêve européen et une volonté d'une Europe blanche en fait, une volonté d'arrêter l'immigration noire et musulmane, probablement d'expulser les Noirs et les musulmans, et les Juifs en plus, parce que ce ne sont pas des vrais Européens. Et vous avez donc peut-être, comme projet de société, une Europe aryenne, une Europe blanche, une Europe traditionnelle, une Europe chrétienne, qui se cache derrière cette accusation. Voilà, c'est assez simple en fait. L'essentiel dans le complotisme, vous avez donc les gens qui disent tout ça c'est de la foutaise, hein, accuser Bilderberg de dominer le monde, c'est de la foutaise. Vous avez les gens qui vont dire donc Bilderberg domine le monde, et je propose moi qu'on soit assez nombreux à essayer d'interpréter ce qu'il y a derrière. Essayer de comprendre ce que veulent les gens qui accusent Bilderberg, ou les francs-maçons, ou les juifs, ou les Illuminati. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si on se rend compte en plus qu'ils sont très nombreux, on peut supposer qu'il y aura un parti politique qui va émerger dans quelques temps, et qui va peut-être pas arriver au pouvoir, mais en tout cas qui va monter en puissance, il va être assez puissant. C'est ça l'essentiel en fait dans le complotisme, c'est comprendre ce qu'il y a derrière. Comprendre le projet de société derrière l'accusation de complotisme. Et là je pense qu'il faut discuter avec des partisans du complotisme, les pousser un petit peu dans leur retranchement, voir s'ils sont très nombreux. S'ils ne sont pas nombreux, bon, ce n'est pas la peine, je crois, de s'y intéresser. Voilà, c'est ça l'essentiel, interpréter. Je n'ai pas parlé donc du complotisme reptilien, je n'ai pas parlé des Maghrébins qui accusent les francs-maçons aussi d'être tout-puissants, je le reconnais, je n'ai pas d'idée là-dessus, hein, j'ai réfléchi un petit peu, je n'ai pas d'idée, ça ne m'intéresse pas énormément, là, donc je n'ai pas essayé de comprendre. Salut!